Aujourd'hui, on va voir une présentation sur les notions de la domotique. Donc, pour la domotique, il y a deux grandes familles. Il y a le système de domotique sans fil et le système de domotique filaire. Pour la domotique sans fil, on trouve plusieurs marques qui produisent et représentent cette solution. On va citer quelques-unes. Par exemple, Somfy et Broadlink sont les leaders pour cette solution. Cette solution peut être réalisée dans les petits et grands appartements et les petites et moyennes villas. Le coût de cette solution est entre 400 € à 2000 €. La solution de domotique sans fil est composée de une ou plusieurs télécommandes RF radiofréquence ou bien IR infrarouge, une ou plusieurs thermostats sans fil, plusieurs relais de commande pour l'éclairage et les stores, etc. Une tablette ou bien un smartphone avec application mobile pour la commande via tablette ou bien smartphone. Une centrale de domotique ou bien la box de domotique. La centrale de domotique, c'est l'élément principal dans l'installation de domotique sans fil. La box ou bien la centrale de domotique constitue l'élément clé et crucial de l'installation sans fil. Il permet de réaliser l'opération d'apprentissage en effectuant la lecture de toutes les télécommandes, que ce soit infrarouge, la climatisation ou bien radiofréquence, des stores et de l'éclairage. C'est l'élément qui fait l'interface entre les smartphones et les tablettes de commande et les différents applicatifs de la maison, que ce soit éclairage, store, climatisation, TV, etc. Le schéma de principe de l'installation de domotique sans fil est le suivant. On fait apprendre à la box de domotique les différentes télécommandes, que ce soit IR pour la climatisation ou bien pour les TV, RF radiofréquence pour l'éclairage ou bien les stores ou les portes de garage. Donc on fait l'opération d'apprentissage pour apprendre tous les codes des télécommandes. Après, via une interface déjà livrée avec la box, hébergée dans Play Store par exemple, on fait la commande et on fait constituer l'écran graphique de commande, éclairage, clim, TV, musique, pour commander les différents applicatifs de la maison en effectuant bien sûr la commande avec des codes Wi-Fi, et cette box il fait la conversion Wi-Fi IR ou bien RF pour commander l'élément concerné. Maintenant, la domotique filaire, c'est le même principe de la domotique sans fil, mais c'est avec un câble bien sûr de liaison entre les différents équipements, que ce soit des modules ou bien des claviers de commande. Donc, il existe plusieurs marques qui représentent la domotique filaire. Il y a Lutron, Legrand, Ager, Vimar, Crestron, il y a plusieurs marques. Chaque marque, bien sûr, elle est dédiée à des applications. Par exemple, Crestron, elle est dédiée aux applications éclairage, store, plus l'audio-vidéo. Par exemple, Lutron, Legrand, Ager, c'est dédié par exemple à l'éclairage et les stores et les différents applicatifs de la maison. Donc chaque marque elle a bien sûr des points forts et des points faibles. Voilà. Le coût de la domotique filaire est un petit peu supérieur à la domotique sans fil. Il varie entre 1500 € à 7000 €. Donc il dépend de la surface à mettre en domotique, il dépend aux applicatifs à commander. Donc il y a plusieurs contraintes qui bien sûr qui figent le budget. Donc pour les applications, le périmètre il est un petit peu grand. Donc ici on peut gérer les grandes villas, les grands appartements, les centres commerciaux, les grands bâtiments. Donc la domotique filaire elle est très puissante. On peut faire des liaisons, des interconnexions, des communications à distance. Bien sûr, avec le sans fil aussi, on peut faire des communications à distance, mais le filaire, elle est trop puissante en termes d'interférence, en termes de... Voilà. Donc, le coût, bien sûr, elle est supérieur.
Le système de domotique filaire il est composé de plusieurs modules qui sont logés et hébergés dans un tableau électrique à côté des disjoncteurs divisionnaires. Donc on fait placer plusieurs modules. Chaque module il est responsable d'une tâche bien précise. Par exemple, un module d'éclairage tout ou rien, ça veut dire il permet on-off. Un module d'éclairage variation, il permet de faire l'opération de dimmer, variation de lumière. Un module de store qui permet de commander les moteurs des stores, un module par exemple de climatisation, etc., un module de son, etc. Donc la domotique filaire, elle est composée de plusieurs modules. La domotique sans fil, elle est composée de plusieurs relais qui sont aussi logés dans un tableau électrique. Les relais dans la domotique sans fil, ils sont RF. Donc là, on a un système filaire. Donc les modules, ils sont liés en bus avec les claviers. Donc on a un bus qui est un câble qui passe par tous les équipements, le premier clavier vers le deuxième et le énième clavier et vers les modules qui sont logés dans le tableau électrique et depuis ces modules, on va commander les différents applicatifs, c'est-à-dire les stores, l'éclairage, TV ou bien la clim via un bus par exemple ou via IR si on a une climatisation monosplit ou bien TV si on a des TV ordinaires donc on va commander par IR infrarouge, sinon on peut les commander si on a une climatisation VRV par exemple avec des centrales, donc on va les commander par un bus BACnet ou similaire. Donc l'installation elle est centralisée dans un tableau électrique. Il faut prévoir des attentes dans les commandes. Donc à la place d'interrupteurs traditionnels, on va placer des claviers intelligents. Donc chaque clavier contient un microprocesseur. Les claviers intelligents, ils sont liés en bus. Il n'y a pas d'alimentation de 120 volts. Il y a un bus et le bus il est alimenté par 24 volts et en même temps il y a le signal qui fait transporter l'information. Donc les claviers ils sont programmables. Donc aujourd'hui on peut commander l'éclairage par un clavier. Demain je peux faire monter les stores avec le même clavier. Donc les boutons ils sont programmables. Je peux faire ce que je veux. L'appui, je peux appuyer une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc il est programmable. Je peux commander avec un clavier par exemple plus ou moins les stores. Demain je peux commander la variation de lumière. Donc les scénarios ils sont programmables par logiciel qui centralise toutes les commandes. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre la domotique filaire et sans fil. Donc la domotique filaire, c'est centralisé dans un tableau électrique, la liaison elle est filaire, un câble réseau catégorie 6 généralement, et à prévoir dans chaque interrupteur, il faut placer un câble bus catégorie 6 réseau depuis le premier équipement, ça veut dire clavier, et vers le énième équipement, c'est le tableau, les modules, c'est le tableau des modules. Donc je fais passer un câble bus, premier clavier, deuxième clavier, troisième clavier, et vers le tableau électrique. Donc ça, c'est les attentes à prévoir. Et après, il faut un câble électrique depuis les modules vers chaque terminal, store, éclairage, donc clim, etc. Pour la domotique sans fil, tout est sans fil, donc on a juste à placer des relais dans le tableau électrique et les relais sont sans fil, à commander directement, à commander les lampes. Les lampes, bien sûr, il faut prévoir 220 volts pour les lampes, bah, c'est normal. Sinon, depuis les relais qui sont dans le tableau électrique, on fait tirer un câble vers les lampes directement. Donc on a le choix si on veut placer les relais à côté des lampes ou bien dans les tableaux électriques et faire tirer un câble. Donc c'est ça la différence. Et bien sûr la commande c'est avec des claviers RF. Pour la domotique sans fil c'est RF vers les relais qui sont aussi RF. Voilà. Maintenant, une conclusion entre la domotique filaire et sans fil. Donc pour la domotique sans fil, on a bien sûr des problèmes d'interférence radio, c'est normal. Comme toute installation sans fil, on a des interférences d'autres systèmes, par exemple le Bluetooth, ou qui vont interférencier notre système.
Il y a problème de distance, bien sûr. Avec le sans fil, je ne peux pas dépasser une certaine distance. Donc, pour le filaire, je peux aller à 300 mètres via un fil. Pour le sans fil, non. Donc c'est limité. Il y a des limitations en termes de fonctionnalité. Par exemple, dans le sans fil, je ne peux pas faire des commandes DALI. Donc c'est compliqué, c'est trop compliqué de faire des commandes DALI ou bien des variations de lumière euh, selon le type de lampe. Il est très bien dédié aux appartements et petites villas. Donc la solution sans fil, elle est très bien pour les appartements et les petites villas. Et bien sûr, il présente un très bon rapport qualité-prix. Pour le filaire, il est un petit peu cher, mais il est fiable, pas d'interférence, il est câblé, donc pas d'interférence, il faut juste que le câble soit écranté, donc n'est pas limité en termes de fonctionnalité, je peux faire ce que je veux, donc il y a des modules DALI, il y a des modules variation de phase, il y a des modules de son, il y a des modules, il y a des amplificateurs, il y a des modules de store, il y a des modules 0,10 volts, il y a des modules, donc je peux faire ce que je veux. Il peut être intégré avec les systèmes de gestion d'hôtel, avec avec tous les systèmes qui sont compliqués. Et bien sûr, il y a un logiciel très développé et centralisé. Donc, comme la domotique sans fil, pas d'hébergement dans des applications. Donc, il y a un logiciel puissant et très développé. Donc, généralement livré avec le matériel. Donc, il centralise toutes les commandes et l'adressage des modules. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence. Merci et au revoir.